Et bonsoir, bonsoir Sonia. Bonsoir Caroline, bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue pour cette belle soirée. Merci pour votre présence. Ce soir, nous accueillons Sonia Sio. Tu es coach et amoureuse des mots. Voilà, tu es slameuse aussi, tu aimes écrire. Et tu vas nous partager ton chemin de reconnexion. Comment tu as fait pour te reconnecter à ta passion. Et voilà, à partir de ça, ben, voilà, on vous invite à participer. C'est une soirée entre nous, une soirée, on va dire, collaborative. Voilà, en tout cas, c'est l'idée, c'est qu'on passe un super moment, que chacun puisse repartir avec des clés, avec des pépites pour avancer dans sa vie de tous les jours. Je porte aussi mon attention sur Sophie Zimmer, qui nous a mis en relation, Sonia et moi, et qui est là ce soir. Sophie, je t'embrasse très fort. Et ça me fait très plaisir de te savoir présente. Donc ici, vous êtes au sein de la communauté de l'abondance qui a pour mission de permettre à ceux qui le souhaitent de partager leur passion avec le monde et aux autres de pouvoir réaliser leur potentiel. Voilà, et je suis Caroline Aubert. J'ai créé la communauté de l'abondance il y a 2 ans et je suis consultante en accompagnement pour tous les coachs, thérapeutes qui veulent développer leur activité grâce à Internet. Et voilà. Donc ce soir, Sonia, tu vas nous parler de comment reconnecter à sa passion et développer son côté créatif. Oui. L'écriture comme outil de développement. Les 3 essentiels voilà, qui vont ressortir de cette soirée, vous permettre d'amorcer le chemin de reconnexion à votre passion. Commencez à développer votre côté créatif au service de vous-même et commencez à esquisser un chemin pour créer une vie à l'image de qui vous êtes. Toi, tu aimes principalement t'intéresser aux personnes qui sont en voie de transition, qui ont fait un burn-out ou autre, en tout cas qui cherchent à mettre du sens derrière ce qu'elles entreprennent dans leur vie. Voilà, tu es une artiste créative, tu cherches du sens et c'est chouette. C'est un plaisir de te recevoir, Sonia. Merci de m'accueillir. Voilà, bah, écoute, moi, je t'invite simplement à prendre la parole et voilà. Alors, vous autres, si, voilà, donc, si vous avez quoi que ce soit comme problème de connexion, simplement faire F5, recharger la page, sortir, rentrer. Prenez de quoi vous désaltérer et puis voilà, et puis passez une belle soirée, très très belle soirée à chacun et chacune. Merci infiniment pour votre présence. Merci Caroline, merci à tout le monde d'être là. Alors bonsoir à tout le monde. Donc ce soir, ce que j'avais envie, c'est de vous partager mon parcours, voilà, ce potentiel créatif auquel je me suis reconnectée. Pour voilà, que vous puissiez vous aussi repartir avec des clés en ayant voilà, plus qu'une idée, je dirais, pour vous reconnecter à votre passion, vos passions et à votre créativité. Alors, du coup, Caroline m'a présenté, mais je vais revenir un petit peu sur mon parcours. À chaque fois que je vais revenir sur mon vécu, c'est aussi pour que vous puissiez le transposer au vôtre. Et également, voilà, je vais vous partager ce que j'en ai retiré. Donc, c'est aussi ça, voilà, pour voilà, que vous repartiez aussi avec des outils. Alors, au niveau de mon parcours, donc j'ai un parcours de 12 ans en entreprise, au départ, dans un poste tourné vers la relation client, le management et la formation, donc dans la commercialisation de bureaux et de salles de réunion, donc un petit peu l'ancêtre du coworking. Et ensuite, en 2014, je me suis formée au coaching pour justement avoir un outil de plus dans mon métier de manager au quotidien. Donc, je me suis formée auprès d'une école canadienne orientée solutions et au coaching ericksonien systémique, donc avec une approche qui reprend aussi les outils de la PNL. Puis, voilà, les aléas de la vie, mon entreprise dans laquelle j'étais est liquidée, puis rachetée. Et du coup, en 2015, je décide d'en faire mon métier du coaching. Donc, je monte mon activité. Ensuite, je me rends compte qu'il me manque un petit peu une approche, je dirais, plus proche du corps, kinesthésique. Et je me forme donc à une approche somatique pour accompagner par le mouvement et le corps. Et puis, depuis 1 an maintenant, j'y allie le dessin et l'écriture.
voilà, de par le fait que j'ai reconnecté à mon potentiel créatif et à mes passions, ben j'ai cette approche-là qui vient se rajouter. Et ensuite, voilà, je me suis certifiée auprès d'une des 3 fédérations de coaching, ICF, en 2017. Et en 2018, une jolie nouvelle ou aboutissement pour moi, j'ai édité mon premier recueil de poèmes qui s'appelle Carnet de route. Et à travers mes accompagnements également, j'ai une coloration handicap et neurodiversité. Voilà, donc aujourd'hui, en fait, j'allie mes 2 passions. Donc, je suis passionnée des relations humaines et je suis passionnée également des mots. Je suis une amoureuse des mots. Et aujourd'hui, voilà, j'arrive à imbriquer les 2 dans mes accompagnements. Et c'est ça aussi que j'avais envie de vous partager, de comment je me suis reconnectée à ma passion et comment aujourd'hui je mets cet art qui est l'écriture au service de mon métier. Voilà un petit peu. Alors du coup, je vais souvent parler de moi dans cette histoire. Voilà. Pour vous dire que l'amour des mots a toujours été là. Donc, comme je le disais, je vais parler de moi, mais puissiez-vous voilà, le transposer à vous-même à travers votre histoire. Quand je dis que l'amour des mots a toujours été là, j'avais préparé déjà le terrain des années en avance, sans l'avoir fait consciemment finalement, de ce que l'écriture allait devenir pour moi un outil d'accompagnement et de développement. Donc pour ça, je vous invite à ce qu'on revienne sur mon enfance. Donc en fait, dès que j'ai appris à lire, la lecture a été vraiment un refuge pour moi. Tout un univers s'est créé autour de ça. Alors j'habitais la campagne dans l'Aveyron, donc c'était des bibliobus qui se déplaçaient, donc j'aurais pu y rester des heures. Dès lors où j'avais un questionnement aussi, un doute, une recherche, j'allais trouver la réponse dans un livre. Alors plus tard, j'ai appris que, peut-être que vous le savez aussi, ça s'appelle la bibliothérapie, s'apaiser par les livres. Et encore aujourd'hui, voilà, on peut me retrouver dans une médiathèque ou à la FNAC parce que ce sont des endroits qui m'apaisent. Donc voilà, lorsque je sors d'un rendez-vous, hein, pour faire redescendre la pression ou lorsque j'ai un moment de disponible aussi. Et puis on va voir aussi que mes études étaient orientées dans ça, sans en avoir conscience finalement. C'est une fois que j'ai repris tous les éléments du puzzle. Donc au collège, j'avais envie de faire documentaliste spécialisé en collège et lycée. Donc rien que quand on dit la phrase, hein, documentaliste spécialisé en collège et lycée, la phrase est déjà longue. Et je me rappelle que voilà, des copines déjà me taquinaient et du coup, j'ai pas voulu aller plus loin, voilà, dans des investigations ou une orientation là-dedans. Et au lycée, c'est vrai que j'avais aucune idée, vous savez, quand il faut faire les vœux d'orientation, de ce sur quoi j'allais aller en fait. Alors il y a information et communication qui m'est venue. Et après, il y avait assistante de secrétariat trilingue parce que j'aimais les langues étrangères. Bon, vu que j'en faisais le minimum au lycée, j'ai été sur liste d'attente, donc j'ai été reçue en BTS assistance secrétariat trilingue. Et assez rapidement, quand je me suis confrontée au terrain, hein, quand j'ai commencé mon premier emploi d'assistante, je me suis rendu compte de l'écart entre ce qu'on avait pu m'en dire hein, au niveau des professeurs du métier et la réalité du terrain dans le poste dans lequel j'étais. Donc, du coup, j'ai décidé de reprendre des études en me disant je ne vais pas faire ça toute ma vie. Et j'ai passé un diplôme de professeur de français langue étrangère. J'ai également, en continuité, passé une licence de sciences du langage. Donc, tout ça pour vous dire que tout était inscrit inconsciemment ou voilà, j'avais pas fait ces choix consciemment d'aller là-dedans. C'était plus, suite à ça, tiens, je vais faire ça. Tout ça pour vous dire que, vous le savez déjà sûrement, mais tout a un sens. Et sur le moment, on peut ne pas savoir ou se demander mais pourquoi je fais ça ou pourquoi je suis dans cette situation-là ou pourquoi je choisis cette orientation. Et plus tard, on a la réponse. Voilà, chaque expérience, chaque action qu'on vit, qu'on fait, elle a son utilité. Et voilà, des fois, quand il m'arrive de transpirer ou de suer sur quelque chose, je me dis, ok, je sais pas
j'ai pas la réponse maintenant pourquoi je fais cet effort-là, mais je sais que cette action-là ou cette orientation-là que je fais, elle aura une conséquence plus tard ou elle aura son utilité. Voilà un petit peu pour retracer tout ça, vraiment pour insister sur le fait que tout est déjà là. Quand on entend dire qu'on a toutes les ressources en nous, que tout est à l'intérieur de nous, ben oui, on se rend compte que tout était déjà là dès mon enfance, en fait. Il y avait des prédispositions, c'est comme ça qu'on dit. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions, parce qu'on parlait de rencontre ce soir, et on a vraiment envie que ce soit une rencontre avec Caroline. Donc voilà, le débat est ouvert, on peut échanger, vous pouvez... voilà, tout est écrit, et oui. Voilà, on peut partager par rapport à ça, sinon je continue aussi. Hein. Ouais, Sonia, dans ce que tu as dit, oui, voilà, donc il y a la notion que tout est écrit, il y a la notion aussi que des fois, on ne sait pas qu'on doit faire, enfin, pourquoi on fait quelque chose. Et en fait, c'est ça, c'est faire les choses parce qu'on les sent, mais sans chercher pourquoi on les fait. Exactement. Ça, je trouve que c'est sans attente au final. Voilà, ne pas avoir d'attente. Et ça, c'est aussi le début de la liberté, quand on n'a aucune attente et qu'on fait juste les choses et avoir une grande confiance en la vie. Voilà ce que j'ai entendu dans. Après, ça m'a rappelé des souvenirs au lycée, tout ça. Voilà, il y a ça aussi, que vous puissiez le transposer. Et voilà, si ça fait des bons souvenirs, c'est chouette aussi. Moi, je me rappelle que, tu vois, on nous demandait de choisir, mais choisir quoi et comment choisir quoi. Enfin, bon. C'est ça. Ouais. Bonsoir Manon du Québec. Bonsoir du Québec. Alors, Sophie qui te demande quel rapprochement entre les mots M-O-T-S et les mots M-A-U-X. Merci Sophie d'amorcer la suite, parce que c'est la suite de ce que j'allais vous partager, justement. Donc, l'écriture est revenue, je dirais, à moi, parce que, bon, ben voilà, à travers l'assistanat, je faisais des écrits, je rédigeais des écrits, la lecture, mais vraiment, les mots et l'écriture est revenu à moi pour mettre en mots des mots, donc mettre en mots M-O-T-S, des mots M-A-U-X, où en 2010, j'ai fait un burn-out qui m'a amené jusqu'en psychiatrie tellement il était fort et puissant. Et en 2012, après une rechute, j'ai vraiment opéré un travail de fond. Autant au départ, en 2010, j'ai dit, bon allez, tu fais moins de sorties, tu varies un petit peu ton alimentation. Mais non, c'était pas suffisant. Il fallait vraiment que j'aille faire un travail de fond. Et l'écriture, à ce moment-là, a fait partie de ce travail, au-delà du travail chez le psychiatre et le psychologue que j'avais entamé, a fait vraiment partie du travail pour extérioriser, mettre à l'extérieur un intérieur, un mal-être à ce moment-là, réellement. Je m'en sers encore aujourd'hui comme exutoire, hein, dès lors où voilà, j'ai une émotion qui me ronge et que j'ai du mal à la sortir. Mais je m'en sers toujours comme, voilà, c'est un exercice thérapeutique ou cathartique d'écrire pour moi. Et puis, en 2012, je croyais avoir tout sorti après, donc j'ai arrêté d'écrire, ou en fait, ça venait plus. Donc, je me suis dit, bon, ça devait être là pour sortir quelque chose, et donc j'ai arrêté. Après, je me suis consacrée au coaching. Et en 2016, j'ai ressenti le besoin d'écrire davantage. Et quand je dis que j'ai ressenti, ça venait vraiment des tripes, quoi. Cette envie d'écrire plus. Donc, je suis entrée comme chroniqueuse dans un webzine local, pour voilà, écrire des articles donc en lien avec le bien-être, en lien avec les arts. Donc ça m'a permis non seulement de développer mon écriture, et puis aussi de faire connaître mon activité de coach aussi. Voilà, donc j'ai eu envie de le matérialiser comme ça, et en même temps, l'écriture des poèmes est revenue. Vraiment, c'est revenu à l'appel, et du coup... voilà, alors ça sortait d'instinct en poème, ça, Grand Corps Malade a fait partie, voilà, quand je me sentais pas bien en 2010, ces poèmes m'apaisaient. Donc, est-ce que, voilà, inconsciemment, il est venu m'influencer? Bon, ça, je pourrais pas dire. Mais en tout cas, j'ai senti que ça poussait à l'intérieur.
et qui avait vraiment un besoin que cette écriture-là s'exprime davantage. Donc, ce que j'en retiens, c'est que lorsqu'on a une envie forte qui revient, qui va revenir souvent, alors je fais ce geste-là, mais qui remonte des tripes, qui va revenir souvent dans nos pensées aussi, mais c'est vraiment, voilà, entendre et écouter et ouvrir ou laisser la place à ce qui est en train de s'exprimer ou qui a envie de s'exprimer. Et aujourd'hui, j'ai toujours un carnet dans mon sac où je note mes pensées. Je fais le vide dans ma tête, hein, je lui fais de la place. Hein. Et en même temps, j'ai installé aussi un rituel depuis plus de 2 ans maintenant, où j'écris tous les matins. Donc, minimum 3 pages. Alors, ça vient pas de moi, hein. Ça vient de Julia Cameron, qui est scénariste, romancière et poète. Et du coup, elle a écrit un livre que vous connaissez peut-être, Libérez votre créativité, la Bible des artistes, où en fait, dedans, elle va proposer un programme d'écriture de 12 semaines pour aller voilà, débloquer des freins, des blocages qui nous empêchent de nous exprimer ou de révéler cet artiste qu'on est, parce que je suis persuadée qu'on est tous artistes. Hein, chacun, voilà, à sa manière. Et je me suis rendu compte que l'écriture prenait vraiment tout son sens et prend tout son sens comme outil de développement à travers ce rituel. Lorsque voilà, on est en transition de vie, en perte de repères, mais aussi voilà pour trouver des réponses, pour avancer. Moi, ça me permet justement ce petit rituel d'exprimer mes émotions, de structurer ma pensée, de poser mes idées, de déposer le comment je me sens le matin, hein, parce que voilà, on se réveille, on a des idées, voilà, ça a carburé peut-être la nuit, donc c'est vraiment de déposer ce comment je me sens, peut-être quelque chose qui tourne de la veille, du présent, du futur. Et vraiment, pour moi, ça me sert à ça. Alors, c'est pas un journal intime, c'est vraiment un carnet de bord, je dirais, parce que ça me permet de garder le cap. Parce que quelques temps après, je reviens sur mes écrits et voilà, ça me permet de vérifier aussi où est-ce que j'en suis, parce que j'écris tous mes rêves dedans, j'écris mes objectifs, mes désirs conscients et inconscients. Donc, ça me permet aussi de pas les perdre de vue, ou si je les ai perdus de vue, voilà, de réajuster également, quoi. Voilà, et je vois qu'il y a des questions. Je sais pas, voilà, comment. Oui, je vais te les transmettre. Donc déjà, voilà, donc oui, il y a un replay. Donc voilà, je t'ai expliqué. Il n'y a pas de souci avec ça. Oui, donc ouais, Julia Cameron, ouais, excellent. Moi, je sais que je suis vraiment en grande période d'écriture quand émotionnellement, je suis un peu en down. Ouais. Voilà. Mais quand je suis pas en down, que je suis dans mon feu, je n'écris pas en fait. Enfin, si, j'écris plein de trucs. Toutes mes actions que je dois faire. Ça s'exprime différemment. Ouais, c'est complètement différent. C'est très marrant. Et tu vois, là, comment j'ai répondu plus, voilà. Quand je suis en down, j'écris pas comme ça. Enfin, c'est marrant. Donc, alors, il y a Claire qui dit, moi aussi, j'ai un appel pour l'écriture. Ce que tu dis me parle, pardon. J'ai beaucoup d'idées et je ne sais pas par quoi commencer. Ah, il faut toujours commencer par quelque chose. Mais comment choisir, justement, en fait? Alors, comment choisir? Je pense que ça passe vraiment déjà. Alors, c'est beaucoup d'idées de projets en lien avec l'écriture ou pas du tout. Parce que l'un ou l'autre, peu importe, c'est vraiment, moi, je me sers vraiment de ce support d'écriture pour tout poser. Et comme j'allais le dire en suivant, c'est à un moment donné, il y a un dialogue intérieur que je dépose sur le papier. Le conscient et l'inconscient, ou le côté où je suis capable, et l'autre côté je n'étais pas capable. Et du coup, je vais laisser vraiment ces deux voix. Alors, je suis pas dingo, ouais, c'est vraiment toutes les voix qu'on a en nous, où je les laisse vraiment s'exprimer sur le papier, où je retiens rien. Et donc, du coup, on croirait qu'il y a vraiment deux personnes qui parlent sur le cahier. Et à un moment donné, voilà, on va avoir une harmonie des deux qui se fait.
Et quand il y a cette harmonie-là aussi qui se fait, parce que voilà, on va arriver à des compromis, à des négociations, mais après, voilà, il y a une espèce de lâcher prise aussi qui arrive. Et du coup, à ce moment-là, je mentalise plus non plus. Et là, c'est l'inspiration qui arrive. Alors après, l'inspiration, on l'appelle comme on veut, l'intuition, enfin, c'est quelque chose pour moi, à ce moment-là, qui me dépasse, qui arrive. Et du coup, en le posant, voilà, en le posant comme ça sur le papier, déjà, c'est une première forme que je vais lui donner. Ensuite, voilà, ça passera par des actions concrètes en me disant, voilà, à telle date, j'aimerais avoir, pareil, je vais y venir aussi dans la suite de mon parcours, mais à telle date, voilà, j'aimerais que telle idée, je l'ai mise en forme. Et du coup, c'est après, je vais suivre aussi les signes de la vie pour le projet, c'est le moment ou pas, en fonction. Et du coup, dès que je sentirai le go, allez, là, j'y vais et je m'arrête plus jusqu'à temps que j'ai terminé le projet. Voilà. Oui. Ouais, c'est ça. C'est génial ce que tu dis. J'adore, Sonia. Effectivement, il n'y a pas de question de choix, en fait. Le choix, c'est le mental. Mais quand on est juste dans une confiance en la vie, les choses, on les fait quand c'est le moment. En fait, il n'y a aucunement besoin de se prendre la tête. Par contre, Claire, elle précise, elle dit des projets à écrire. J'adore cuisiner. Et en rapport avec des idées pour la planète. Écoute, Claire, moi, honnêtement, si tu as des idées concrètes d'action pour la planète, tu peux commencer à écrire et à m'envoyer. Parce qu'en ce moment, je suis assez active sur le terrain. Et du coup, si c'est concret, si tu as des idées concrètes avec des textes ou quoi, mais voilà, si ça te parle, je t'invite à m'envoyer ça. Et pour qu'ensuite, parce que écrire, c'est bien, mais après, il faut mettre en action aussi, quoi, par rapport à ça. Donc, oui. Voilà, si tu en as envie, ce sera avec plaisir. Ça va peut-être justement lui permettre de commencer. Oui. Alors, il y a Aude qui dit: aurais-tu des conseils pour concrétiser et finaliser des entreprises, quelles qu'elles soient, à l'aide de notre côté créatif? Et elle explique que son quotidien est la créativité, car elle est auteure-compositrice, mais qu'elle a du mal, non pas à terminer une œuvre, mais à poursuivre les entreprises plus grandes qu'elle souhaite réaliser. C'est pour proposer, c'est pour démarcher les entreprises avec sa touche ou sa qualité d'auteur-compositrice et ses créations. C'est dans ce cadre-là. Je sais pas. Aude, c'est quoi les entreprises dont tu Pour parles? concrétiser et finaliser des entreprises. Ouais. Oui, c'est vendre tes prestations en entreprise. Est-ce que c'est ça? Ou alors, je sais pas. Ou alors, Aude, si tu veux bien préciser, ce serait. Voilà. Alors, Jessica, tu disais le matin et au fur des idées. Oui, alors, si je comprends bien, Jessica, tu disais que tu écrivais le matin et au fur et à mesure de la journée des idées, c'est ça? Tu disais le matin. Alors voilà, j'ai mon rituel le matin et ensuite dans la journée, j'ai toujours un carnet dans mon sac ou dès lors où il y a une pensée qui arrive. Alors on peut le faire sur le portable, hein, mais désolé, je suis encore papier et je le resterai parce que la créativité est quand même beaucoup plus importante sur papier que sur un iPhone, que de manière digitale. Donc voilà, vous pouvez le faire aussi sur votre iPhone ou autre. Mais voilà, dès que j'ai une idée qui m'arrive, hop, parce qu'on a tellement d'idées qui nous passent par la tête dans une journée, blam, je la note. Et après, oui, c'est quelque chose que je fais tous les matins, ce minimum de 3 pages. Alors au début, j'étais là, waouh, la vache, 3 pages, c'est énorme. Et en fait, au fur et à mesure, on se rend compte que les 3 pages, des fois, il y en a plus. Des fois, quand il y a d'autres choses à dire, il y en a plus et c'est OK. Et après, le moment régulier pour la relecture, ouais. J'essaye, alors j'y reviens plusieurs fois par mois, mais voilà, si je ne suis pas revenue dans le mois, j'essaye qu'à la fin du mois, en tout cas, j'y sois revenue dessus. Et alors je retape pas toutes mes notes, mais je vais retaper. Je parlais d'inspiration tout à l'heure, mais je vais retaper voilà les choses, les mots, les inspirations ou en tout cas les choses que j'avais pas vues sur le moment ou que j'avais pas retenues dans mon quotidien, où je vais faire ah, ça m'intéresse et ça je vais le noter. Donc ouais, je fais ce travail de relecture régulièrement et c'est grâce à ça aujourd'hui que, mais voilà, il y a des réalisations qui sont sorties.
ça me guide en fait. C'est ce rituel, il me guide. Ça guide mon quotidien. C'est une fois j'avais regardé une des vidéos que tu avais, une personne qui était intervenue sur la communauté de l'abondance qui disait c'est une guidance. Et c'est réellement ça. À un moment donné, quand on lèche, quand on laisse aller le stylo, pardon. Mais voilà, l'inspiration arrive et il y a quelque chose qui nous guide en tout cas dans nos écrits. Et c'est pour tout le monde, je pense. Ah oui, oui. Alors déjà, j'adore ce que tu dis, effectivement. Écrire sur un téléphone ou sur l'ordinateur et écrire sur papier, c'est vraiment deux choses différentes. Et des fois, tu vois, je sors une feuille, quand ça me prend, j'écris, je vois les gens, ils me regardent. Elle écrit sur une feuille, elle a un crayon dans la main. Non, tu es extraterrestre. C'est ça. Mais grâce à nous, oui, alors après, bon, pour le papier, c'est dommage, mais j'allais dire grâce à nous, les imprimeurs vivent. Mais ouais, c'est quand même pas pareil. Il y a, je sais pas. Et puis aussi, il y a ce côté où on marque, où on trace vraiment quelque chose, où on donne une forme en fait. Alors que avec le digital, on le voit hein, quand on fait ça, qu'on passe des pages, le doigt il reste pas sur l'écran. Alors que là, vraiment, on marque, on met une empreinte. Ah oui, voilà. c'est clair. Et moi, mes intentions pour 2019, tout ça. Bon, après, j'en ai fait un article, mais j'ai tout écrit à la main d'abord. Ouais. Mes agendas, mon plan d'action, tout est écrit à la main. C'est hors de question que je l'écrive en dehors qu'à la main. Parce que je sais que si je l'écris sur ordinateur, je vais pas le faire. C'est fou, hein, mais c'est très juste ce que tu dis. On ancre vraiment le truc, quoi. Et écrire en couleur bleue, je trouve que ça ancre encore plus que dans une autre couleur, en fait. D'accord. Oh, merci pour l'info. Le crayon bleu, c'est la couleur de l'action inspirée. D'accord. Et enfin, je fais le rapprochement seulement maintenant, mais c'est vraiment ce que je remarque. D'accord. Ouais. À tester, mais en tout cas, voilà. Alors, Aude, donc, par rapport, tu sais, à sa question au sujet de ses entreprises, donc elle dit qu'elle voudrait monter les chansons cadeaux, plus un blog pour les auteurs, compositeurs et qu'elle a des blocages. Bah oui, Aude, tu sais, c'est pour ça qu'il y a des gens qui accompagnent à ça. Non, je ne fais pas ma pub, du tout. Mais c'est un vrai chemin, Aude, hein, franchement, honnêtement. Donc, que tu aies des blocages. Voilà. Est-ce que Sonia, tu aurais un conseil pour Aude pour l'aider à avancer? Alors, je voudrais monter les chansons cadeaux plus un blog pour les auteurs, compositeurs et j'ai des blocages. Alors les conseils, bon, ce serait pour revenir sur ce que tu dis, c'est par rapport à ces blocages, c'est quoi les blocages? Est-ce que c'est au niveau artistique, création, mise en place? Est-ce que c'est de passer à l'action? Est-ce que c'est parce que la cible, elle n'est pas définie? Enfin, c'est plein de choses, quoi. C'est plein de questions. Donc, quel conseil voilà. Enfin, après, il faudrait tirer des liés. Plus que ça, c'est après non, je voudrais monter une chanson. Je relis parce que ça m'aide à. Hein, j'ai des blocages. Ce serait, enfin, oui, ce serait, enfin, c'est que là, il me manque quelques éléments. Est-ce que les chansons, elles sont écrites? Est-ce que le blog, il est déjà en place? Enfin, après, à part dire d'y aller ou de continuer, et puis, hop, tu verras que les blocages en cours de route, hop, ils feront comme ça. Mais là, voilà, j'ai pas d'autres conseils qui me viennent. Aude, mais aussi, je la connais, tu vois, j'entends peur de passer à l'action. D'accord, ok. Après, voilà, hein, Aude, je sais pas si c'est juste ou pas, parce que j'ai mes filtres aussi, mais c'est ce que j'entends. Alors, peur de passer à l'action, peur peur d'oser, peur de te mettre en avant. Mais Aude, n'hésite pas si tu as besoin d'aide. Il y a les petits rendez-vous boosters, si ça te parle. Après, voilà. Ou Sonia aussi, elle va vous en parler. Elle a un super truc qui accompagne par rapport à ça. Mais en tout cas, moi, ce que je sais, c'est qu'il ne faut pas rester seul. Ça ne sert à rien de rester seul, en fait. Il faut se faire aider. Accompagner, c'est ensemble. Hein. Moi, je trouve qu'en plus, de plus en plus, d'ailleurs, c'est ensemble, le collectif à fond, quoi. Seul, on n'est rien, quoi. Donc, voilà. Mais c'est normal, Aude. Hein. C'est voilà, de se mettre en avant. Il y a plein de choses derrière tout ça. Oui, et
idem, voilà, en partageant la suite de mon parcours, j'y viendrai sur cette partie-là d'oser aussi. Il y avait une question de Sophie, je crois. Est-ce que j'écris mes rêves au réveil? Alors oui, voilà, quand on se disait ce qui tourne dans ma tête, avec quoi je me suis réveillée le matin. À des moments aussi, j'ai un carnet la nuit à côté de moi. Alors j'écris, voilà, du coup j'écris dans le noir parce que sinon ça réveille mon compagnon à côté. Mais voilà, je vais écrire si ça me réveille aussi ce qui sort. Et après, si j'ai pas le carnet à côté, le matin généralement je me réveille avec des choses dans la tête. Donc oui, c'est ces rêves-là ou ces idées ou tout ça, ou si je me sens bien ou pas bien, à l'inverse, qui a tourné dans la nuit que j'écris, ouais. Donc, il y a Nuria qui nous dit, on me dit d'écrire pour effectivement poser les choses. Je le fais parfois sans m'y tenir, mais ça me rappelle à l'ordre, surtout en ce moment où je suis indécise. Ouais, c'est ça. Je trouve aussi ça aide à tracer son chemin, en fait. Oui, parce qu'on laisse une trace. On laisse une trace à quelque part. Et puis avec la main, et Manouche, la main, c'est conduire, c'est manager. Il y a ça qui me vient aussi. Et du coup, c'est, voilà, quand on écrit avec la main, mais brum, on conduit, on est le pilote et voilà, on se met en action, on est responsable, on est acteur, enfin bref. Alors, ouais, il y a Sophie, alors attends, parce que, qui nous parle le corbeau et le renard maître corbeau par l'odeur alléchée. Je sais pas, tu comprends? Je sais pas où elle veut en venir, la Sophie. Le corbeau et le renard maître corbeau. Alors là, je suis pas. Le corbeau et le renard maître corbeau par... Maître corbeau sur un arbre perché tenait dans son bec un fromage. Fromage, ouais. Pas On d'odeur. peut faire du sable aussi, hein. Voilà, c'est pas interdit. Ça me vient pas parce que je suis concentrée sur. Peut-être que je pourrais y voir l'image derrière, mais là, ça vient pas, Sophie. Alors Arnaud aussi, c'est papier, crayon, stylo. Bravo Arnaud. Nuria, j'avais pensé enregistrer la voix parce que parfois ça fuse et écrire ensuite. Ah ouais, ça, des fois je le fais aussi. Tu sais, des fois ça va tellement vite que tu arrives pas. À écrire, ouais. Oui. Ça aussi. Ouais. Oui. Et j'ai un enregistreur, ouais. Ouais, ça aide. Mais là, bon, pour le coup, c'est sur le téléphone ou quoi. Sophie qui nous dit cela aussi dans un écrit d'Esther et. Je sais pas. D'accord. Alors, Caroline qui dit, Sophie qui dit avec Caroline, ça bouge de plus, c'est ensemble que l'on pourra construire un monde en phase avec le tout de l'univers. Oui, Sophie. Ah, suite au jeu de mots avec léché. D'accord, ok. Ah. Ton prochain slam, Sophie. Voilà. Non, il n'y a pas d'autres, y a pas d'autres questions. Oui, Claire, les petits rendez-vous booster. Un petit booster. Abraham au sujet de la couleur bleue. Yes. Voilà. Si tu veux continuer, tu peux. Ok. Et alors, voilà, donc c'est aussi, parce que des fois dans mes accompagnements, quand j'utilise l'écriture ou le dessin, des fois il peut y avoir une résistance de la personne qui me dit « Ah, mais je ne sais pas dessiner ou je ne sais pas écrire ». Et là, par rapport à l'écriture, parce que c'est cette passion-là que je vous partage, c'est aussi s'autoriser à écrire sans se dire oh, « Je suis pas un écrivain » ou « Je ne sais pas écrire ». Quoi. Donc, c'est vraiment laisser ces croyances-là à la cave et y aller. Et je dirais, pour ton projet aussi, il y a peut-être des freins comme ça ou des croyances comme ça derrière qui t'empêchent peut-être d'y aller. Et donc, voilà, c'est peut-être aussi laisser ces différentes croyances à la cave et hop, de lancer ce blog et d'aller vers les entreprises. Voilà, donc c'est aussi laisser aller le stylo, laisser venir ce qui vient sans se censurer. Donc comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, moi, mes cahiers, ils me guident et ils me montrent clairement ma route. Et donc peut-être que pour ceux qui font déjà cet exercice rituel le matin, voilà, ou dès lors où vous le ferez, vous verrez vraiment que vous serez surpris, agréablement surpris lorsque vous relirez vos écrits. C'est moi qui ai écrit ça. Enfin, il y a vraiment une réelle surprise parce qu'au départ, je relisais pas du tout ce que j'écrivais
Et c'est un jour, ça m'a pris comme ça, tiens, je vais relire ce que j'avais écrit. Et là, enfin, il y a vraiment eu la surprise. C'est moi qui ai écrit ça. Et enfin, c'était. J'avais l'impression que c'était une autre personne. Enfin, voilà, dans les mots qui étaient utilisés, il y avait quelque chose de pur en tout cas. Et quand je dis inspiré, bon ben voilà, on parle de canal, de choses comme ça. On l'est tous finalement. Et à ce moment-là, je pense que ben, ce qui ressortait, c'était quelque chose, ouais, de pur. Donc voilà, la surprise entre ce que je peux écrire et puis c'est moi qui ai écrit ça. Voilà, donc c'est ouais, il y a d'agréables surprises. Et avec tout ça, ben, par la suite, ben, ça a fait sens que je transpose tout ça dans mes accompagnements. Donc aujourd'hui, ben, lorsqu'une personne qui a des difficultés à s'exprimer à l'oral parce que ben, soit l'émotion la prend, soit parce qu'elle n'en a pas les capacités, ou soit tout court parce que c'est pas une communicante, ben, je vais utiliser l'écriture, le dessin, le mouvement et le corps aussi. Voilà, différents médias pour vraiment permettre à la personne de s'exprimer, voilà, de s'exprimer avec ben, ses capacités à elle ou en tout cas avec ce qui va être le plus juste pour elle, quoi. Voilà, donc ben, j'ai parlé de ma mission, j'allais dire. J'ai parlé de ma passion, l'écriture, voilà, hein, c'est la mienne. Et vous, voilà, si on devait mettre dans le chat, quelle est ou quelles sont vos passions, voilà. Et déjà, il y a Claire qui te dit, allez, demain matin, je commence. Tu m'as donné envie. Yes. Non, mais c'est réel, c'est juste magique. Je prends mon cahier. En plus, bon, là, c'est un grand cahier. Il peut y en avoir des petits. Enfin, c'est juste magique. Ouais. Bravo, Claire. Sophie qui dit du vécu, oui, relire. Et là, on s'aperçoit que l'on avait écrit ce qui venait de se réaliser. Le temps et l'espace n'existant pas. La conscience, du bout de nos doigts, avance la vie d'un avenir surprise. Ouais. C'est ça. C'est ça. C'est exactement ça. Ouais. Merci, Sophie, de le retraduire dans ces mots. Oui, Jessica, oui, c'est du vrai écrit, Jessica. C'est pas seulement des idées, non, non. C'est ouais, c'est du vrai écrit, du vrai écrit. Dominique, j'ai écouté dans mon oreille un vent qui m'a soufflé cette idée. Maïeutique, l'art d'accoucher les esprits. Ça te parle? La maïeutique, oui. L'art d'accoucher les esprits, c'est l'ancêtre du coaching. Oui, c'est aller délier quelque chose. C'était au temps de Socrate, la maïeusthésie. J'ai écouté dans mon oreille un vent qui m'a soufflé cette idée, maïeutique, l'art d'accoucher les esprits. Ouais. Après, je vois pas la suite, mais voilà. Est-ce que c'est en lien avec ce que l'art d'accoucher les esprits, c'est ça? C'est ce que faisait Socrate, d'aller questionner les hommes, les gens autour de lui sur une question. Et du coup, il faisait accoucher la personne, ben, comme on peut faire en coaching, de la suite, quoi. Et alors, à partir avec l'écriture, oui, c'est ce qui se passe aussi. C'est ce qui se passe aussi. Où ça nous permet de sortir les choses, ou quand je dis, ben, voilà, quand il y a quelque chose qui s'exprime au niveau des tripes, bon, moi, je le fais monter en faisant ce truc-là, mais ça peut être dans l'autre sens aussi, quand on parle d'accoucher de quelque chose. Voilà, je sais pas si ça rebondit sur ce que vous disiez, Dominique. Je pense, je sais pas. Alors, Claire qui veut écrire sur la nature, l'alimentation, la sauvegarde de la planète, les voyages. Bah, génial, ça. Ah oui, il y a tout à faire en plus. Hein. Et justement, en plus, voilà, l'écriture est un outil aussi pour transmettre, comme outil de transmission. Et je suis convaincue qu'on a aussi cette mission-là de transmettre et d'être passeur de quelque chose. Et la Terre en a plus que besoin aujourd'hui. Donc, les thèmes comme la nature, l'alimentation, la sauvegarde de la planète. Mais oui, pour servir le monde. Mais ce qui est génial, c'est qu'on,
on arrive, enfin, à un moment, on était beaucoup dans l'échange d'idées et tout ça. Là, on arrive quand même de plus en plus à passer concrètement. Il y a de plus en plus d'actions qui se posent, en fait. C'est top, parce que bah, pour les lignes, il faut agir, hein, je crois. Hein, ouais. Donc, c'est génial. Sophie qui nous dit, oui, tout ce qui touche notre bel mystère. À la terre, la permaculture, les habitats partagés, etc. Ouais. Oh, que c'est bon. Alors, Arnaud, ma passion depuis enfance, c'est le dessin. Moins, car on m'a toujours dit que ce ne devait être qu'un simple loisir, que ce n'était pas sérieux, et j'ai fini par le croire. Aujourd'hui, je renoue avec l'écriture et le théâtre. Waouh, génial! Bravo Arnaud, c'est top. Super, ouais. Voilà. Et aujourd'hui, je renoue. Voilà, il y a cette idée de renouer, de reconnecter aussi, c'est exactement ça. Claire qui travaille dans les jardins et la permaculture. C'est top ça. Yes. Génial. Ouais. Spiritualité, ode, vibration, beauté, ah oui, chant, musique, danse. Ok. Et alors, comment vous leur donnez vie dans votre quotidien de ces passions? Et ceux qui n'ont pas répondu, n'hésitez pas aussi à partager vos passions. Et du coup, voilà, comment vous leur donnez vie à vos passions dans votre quotidien? Oui, c'est ça. Concrètement, tu veux dire? Ouais. Claire rêve de créer un écologe partagé. Un écologe, c'est quoi? Je sais pas. Ça doit être un écologe. C'est peut-être un habitat. Enfin, ce qui me vient, mais c'est peut-être pas ça, Claire. Voilà, un habitat autonome. Je sais pas, c'est ce qui me vient, mais peut-être que c'est pas ça. Tu peux nous dire, c'est cool. Renoue à nous le nous. Sophie, une super expérience de mots combinés avec de la peinture. Un duo qui m'a permis de me libérer d'une habitude. L'habitude. Sophie, ce jeu de mots. Oui. Claire, Ouais, des maisons en bois. Enfin, les écologes, c'est des maisons en bois, c'est ça? C'est ça? Ouais. D'accord, ok. Rêver de créer un écologe partagé. Des rituels en groupe, de méditation, danser pour m'amuser, créer. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Okay. Donc, il y a beaucoup de choses en lien avec la nature. Voilà, le retour à la terre, l'artistique aussi, par les arts, les chants, la danse, l'écriture, j'ai l'impression aussi. Ouais. Après, alors moi, mes passions, moi, ça dépend tout le temps, en fait. Ça change tout le temps? Tout le temps, j'exagère. Non, l'écriture a toujours été là. La danse aussi, ça fait longtemps, là, j'ai repris. Je dirais, après, est-ce qu'on peut dire que c'est une passion ou pas? J'ai toujours été très active sur le terrain. Bénévolat, machin, tout ça. Mais là, ça y est, j'y reviens. Est-ce que c'est une passion? C'est un engagement, mais c'est tellement fort que je pense que ça peut être une passion aussi, quelque part. Ouais. Tu vois, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, passion, finalement? C'est quoi une passion? Passion, moi, ce que j'y mets derrière, c'est quand j'écris, j'en oublie le temps et l'espace où je suis vraiment dans une attitude de flow. Et ouais, enfin voilà, j'en oublie tout ça et je suis dedans, quoi. Je suis habitée par ça et ça m'anime, voilà. Quand ça m'anime de l'intérieur, quand je me sens habitée par ce que je fais, je sens vraiment que ça me passionne, quoi. C'est comme ça, moi. Mais après, c'est pour ça que je disais une passion et des passions. C'est une passion et des passions. Donc, s'il y en a une, pourquoi pas, il y en aurait plusieurs. Est-ce qu'on n'est pas des êtres, est-ce que nous ne sommes pas des êtres à potentiel multiple? Mais voilà, des fois, si on dit des passions de suite pour une personne qui n'en a pas ou qui n'en a peu, ça peut lui faire peur. Donc, c'est une ou des passions. Après, voilà, moi aujourd'hui, je sais que en tout cas, mon média préféré, je parle de média préféré, de moyens qui me permet d'exprimer mon être, c'est l'écriture. C'est vraiment celui-là, d'exprimer mon être. Voilà. Après,
Bon voilà, j'ai mis quelques passions de côté justement pour vraiment pousser celle-là, l'écriture, et me dire voilà, je pousse celle-là jusqu'à temps que je sens que c'est pris un tournant, et après j'irai faire de la MAO, j'irai danser à nouveau, bon même si je fais d'autres activités à côté, mais voilà, j'ai décidé aujourd'hui de pousser une passion jusqu'au bout, parce que à un moment donné, j'avais l'impression que ah ben oui, je prends des cours de musique assistée par ordinateur, je fais du gospel, je fais du slam, je fais de l'écriture, mais sauf que enfin, je faisais ça de manière superficielle, donc vraiment pour en retirer quelque chose au bout. Bon, ça vient pas de moi non plus. C'est après avoir interviewé une artiste photographe qui avait dit que ben, elle avait justement mis de côté certaines passions pour en pousser une jusqu'au bout, et elle en a poussé une, la photo. Elle se reconnaîtra si elle écoute. Merci pour tes précieux conseils. Et du coup, ben aujourd'hui, voilà, elle est primée pour ses photos et elle m'a inspirée. Et donc, c'est ce que j'ai fait avec l'écriture, où j'ai mis voilà, la MAO, la danse. J'ai dit ça, on verra plus tard. Et tant que j'ai pas poussé l'écriture à un point bien précis, ben, je laisse les autres trucs de côté. Voilà. Ouais, donc Sophie qui nous dit donc un don et des passions. Et Aude qui dit Caroline, tu aimes aider. Non, c'est pas que j'aime aider. Franchement, honnêtement, c'est que je suis profondément engagée au fond de moi. Mais vraiment. Et j'ai pris cet engagement très très jeune, à l'âge de 8 ans, quand j'ai écrit une lettre à Kouchner. Et en fait, c'est ça, c'est même pas aider, parce qu'au final, non, c'est. Moi, j'ai l'impression que on dit ouais, on est là pour apprendre à aimer et tout. Moi, j'ai l'impression que si je suis là, c'est vraiment pour œuvrer à l'arrivée, à la création d'un nouveau monde conscient et profondément humaniste. J'ai l'impression que c'est ma seule raison d'être quelque part, en fait. Alors, est-ce que ouais. c'est tellement fort en moi, c'est tellement tout ce que je fais finalement, ça prend ce sens-là. C'est pas aider pour aider, mais c'est un truc qui bouillonne en moi. Qui est au-delà de ça. Hein? Qui est au-delà de ça, au-delà d'aider. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que c'est tu te mets au service, ou tu t'es mis au service de la planète ou du monde? Ouais. Oui. Ça, ouais. Ah ouais, Oui. Ouais, bah très tôt, ouais, parce que j'ai baigné dans ce milieu-là et que du coup, ça m'a tellement perturbée, enfin fait mal, je sais pas, enfin, je sais pas, c'est, enfin voilà, que ouais, tu sais, cette humanité, mais qui est tellement forte en fait, qui est là, quoi, enfin voilà. Et, tu vois? Oui. Mais après, est-ce que c'est une passion? J'en sais rien, parce que finalement, à travers ça, il y a plein de choses. Tu vois, même dans tout ce que je fais, il y a de l'écriture, il y a plein de trucs. Rien que le marketing internet, enfin, en fait, voilà. Donc, je dirais qu'il y a peut-être un engagement, quelque chose de super fort, en fait, en chacun de nous, et que c'est peut-être ça, la passion. Tu sais, on parle de la passion du Christ aussi, je sais pas. Donc, là-dedans, il y a plein de potentiel, en fait, qu'on peut développer. Oui. Je sais pas. J'aime bien cette version que tu partages. Alors, Jessica, ça me fait penser à une chanson de Massilia, Marche du Soleil. Là, je connais pas ça, Jessica. Il faudrait des lieux d'échange de projets jusqu'à la réalisation de groupes. Et ouais, c'est vraiment en train de se passer en ce moment sur le terrain. C'est juste beau. C'est, enfin, je sais pas. C'est, bah, Sophie, tu le vis aussi de son côté. Oui. C'est, je sais pas, c'est beau ce qui se passe. Enfin, franchement, honnêtement, loin des médias, de tout ça, et je trouve ça, mais juste waouh, quoi. Alors, donc, voilà, il est possible d'avoir plusieurs passions lorsque l'on est pleinement en joie. Une passion est un don, c'est ce que je ressens. Et de mon côté aussi, des passions, j'en trouve plein car la vie est si généreuse. Nuria, une passion permet de déconnecter. Voilà, alors, tu vois, une passion permet de déconnecter. Donc, ça veut dire qu'on a besoin de déconnecter, en fait. Déconnecter pour se reconnecter à soi. Est-ce qu'on peut pas être connecté à soi en permanence? Je sais pas. Je sais pas. En gros, tout me fait chier, mais je vais faire ma passion pour oublier, quoi. Tu vois? C'est comme ça que je pense. Ouais. Peut-être que c'est pas ça, hein, mais... Enfin, une passion permet de déconnecter. Effectivement, quand je parlais que je suis dans le flow, quand je suis dans l'écriture, où j'en oublie l'espace et le temps,
ouais, c'est ça, je déconnecte, quoi. J'ai plus de, il y a plus, enfin pas qu'il y a plus de forme autour de moi, mais ouais, oui, je suis déconnectée d'une certaine façon, mais encore plus connectée, je dirais, à, à mon intériorité à ce moment-là. En tout cas, pour ma part, ça se passe comme ça. Ouais, mais quand tu as l'impression d'être tout le temps connecté à ton intériorité, tu vois, c'est ça. Enfin, pour moi, c'est le chemin qu'on emprunte, en fait. J'ai un truc dans la gorge, d'être tout le temps connecté à son intériorité, en fait. C'est ça pour moi, être pleinement accompli, non? Sûrement. Sûrement, après, pleinement accompli, est-ce qu'on l'est, tu vois, enfin, après, la question pourrait aller loin. Est-ce qu'on l'est à la fin de sa vie, tu vois, enfin, je sais pas. C'est pour ça que j'y mets toujours des hypothèses où, par exemple, je me sens reconnectée à mon soi, à, à mon, enfin, oui, je me sens reconnectée à mon moi profond. Après, est-ce que j'y suis en pleinement connectée en permanence? Voilà, quand je reviens sur mes peurs et compagnie, alors effectivement, je suis reconnectée à mon soi, mais il y a le moi qui revient. Enfin voilà, je pourrais revenir dans mes travers. Donc c'est là où du coup j'y mets une variation. Ouais, j'entends. Alors, donc Claire, oui, ça bouge, ça change, c'est du bonheur en ce moment. Ah oui, aucune, en tout cas, Karine, tu es quelqu'un de passionné, ouais, c'est clair. Je suis un feu bouillant. Nuria, oui, on en oublie tout. Jessica, où ça peut être un moment relax et s'exprimer. Ah ouais, ça me parle déjà, tu vois. Là, voilà, un moment relax où on s'exprime créativement. Donc, créer une bulle, en fait, et se dire, OK, là, je vais m'exprimer de telle façon, par exemple. Par l'écriture, par la danse, donc se créer un espace-temps par rapport à ça. C'est ça. De toute façon, pour écrire, il faut se créer cet espace-temps. Oui. Oui, s'accorder des rituels, s'accorder ce temps. Alors Arnaud, je ne pense pas que ce soit une passion comme on pourrait l'entendre, c'est un état d'être. Tu es comme ça, tu ne t'es jamais posé la question, c'est une évidence. C'est tout ce que ça t'apporte qui est passionnant. Ouais, c'est clair. Ah, la vie est passionnante. Hein. Oh mon Dieu, elle est belle la vie, elle est challengeante, elle est tourbillonnante, elle est casse-gueulante. Elle te fait pleurer, elle te fait crier, elle te fait aimer. C'est beau, franchement. C'est vrai, hein, c'est une pépite d'art la vie, hein, franchement. Et justement, je trouve que quand quand on se reconnecte à sa créativité, voilà, c'est là aussi où on peut lâcher les attentes. Quand on voit la vie dans sa créativité, ben, on peut lâcher tout ça. On n'est plus dans le faire, on est juste dans. Finalement, la vie a plein de saveurs, quoi. Et dans sa pluralité. Ouais. Et c'est juste, en fait, c'est juste magnifique, quoi, de vivre ça. Et à ce qui est pareil, une fois qu'on quitte la Terre, on n'a plus accès à ce champ d'émotions et tout ça, tu vois. D'accord. Donc, ben, voilà, c'est passionnant. Profitons. Ouais, faut le vivre, quoi. Voilà. Donc justement, ouais, tu parlais de créativité. Et c'est vrai que ben, moi, dans ma conception plus jeune, ben, je pensais que soit on était créatif de naissance, ou soit on l'était pas. Et je me rappelle, voilà, où ben, j'ai une sœur qui a assez rapidement su ce qu'elle allait faire. Elle est styliste couturière. Et du coup, très rapidement, voilà, elle était dans le manuel. Et moi, je disais toujours, ben, ma sœur, elle a connu manuel et moi, j'ai connu intellectuel. Voilà. Et la blague, elle est un peu, voilà, elle est un peu molle. Bon, tout ça pour dire que voilà, je pensais qu'il y en avait qui. Et du coup, ça m'a vraiment. Je me suis auto-sabotée moi-même et je me suis mis des freins moi-même très tôt par rapport à la créativité. En fait, j'associe à ce moment-là la créativité à création manuelle, à travail manuel, à l'art de ses mains. Alors, ce qui n'était pas faux en soi, mais qui était vraiment une vision partielle en fait, parce que
finalement, ben, on peut être créatif en créant du contenu, en cuisinant un plat, dans la musique, en écrivant un texte. Enfin, ça peut prendre n'importe quelle forme. Donc, ça peut être autant artistique qu'intellectuel que manuel, finalement, la créativité. Voilà. Oui. Non, mais il n'y a pas d'autre chose. Tu veux continuer? Oui, alors voilà, je regardais s'il y avait d'autres trucs qui venaient. Et par rapport à cette créativité, donc pour faire le parallèle avec mon parcours où en 2016, j'ai senti voilà cette écriture qui poussait, il y avait aussi voilà cette créativité où c'est comme si je mettais les deux en parallèle à ce moment-là. Où bon, il y avait l'écriture qui voulait s'exprimer et en même temps, j'étais là. Créativité. Ou dès lors où ça parlait créativité, j'étais là, j'avais envie d'en savoir plus. C'est quoi la créativité? Comment je peux être plus créative, etc. Et donc en parallèle, il y a vraiment une recherche, une quête que j'ai mise en place pour aller vers plus de créativité et pour mettre plus de créativité et être plus créative. Donc, je suis allée voir le film Notre créativité oubliée. Donc, c'est un documentaire. Alors, j'ai fait un article justement dans le webzine dans lequel je chroniquais. Et c'est vraiment, voilà, donc il y a Jacques Salomé qui intervient, il y a, comment il s'appelle, Jacquard, je sais plus, enfin, il y a différentes personnes qui interviennent, qui précisent leur témoignage pour justement remettre, voilà, qu'est-ce qu'on entend par créativité, qu'est-ce que cela est et ce n'est pas, et pour justement nous aider à nous défaire de ces croyances qu'on peut porter sur la créativité, ou moi je suis pas un artiste, ou moi je suis pas créatif. Et donc à ce moment-là, il y a vraiment eu une quête pour aller vers cette créativité. Donc il y a eu, je suis passée par le livre de Julia Cameron, Libérez votre créativité. Et puis j'ai aussi animé en 2016 un atelier sur ancrer ses objectifs par la visualisation, en proposant aux personnes qui étaient dans l'atelier de faire un tableau de visualisation pour ancrer les objectifs. Et bon, ben, comme à chacun de mes ateliers, quand je peux y participer, ben, j'y participe aussi. Et comme objectif, je m'étais mis de trouver l'activité artistique qui me correspond. Et du coup, je sentais aussi voilà, que dans mon approche de coach, il manquait un peu de fun, de côté créatif, ludique. Et j'ai voulu me former à une approche qui s'appelle CAP, Catharsis Application Programme. Donc, c'est une méthode qui vient enlever des blocages émotionnels par la musique et le dessin. Donc, c'est une méthode cathartique. Et donc, bon, au départ, ben, je l'ai fait pour moi. Et j'ai posé en intention au début du programme développer ma créativité parce que je me trouvais figée, arrêtée à ce moment-là. Et on s'est rendu compte à travers les dessins que j'ai fait pendant tout le programme, parce que c'était tout un processus, que un des premiers dessins que j'avais réalisé, je m'étais dessinée en fœtus. Et du coup, elle a pu analyser la personne que le blocage, il venait des premières années de ma vie, en fait, même avant, quoi. Donc voilà, donc ce programme m'a permis de débloquer aussi des émotions refoulées. Et avec toute cette quête, qu'est-ce que la créativité au niveau théorique, mais après voilà, aller y mettre la main dedans par la formation, par des ateliers, par exprimer l'écriture et tout. Ben, moins d'un an après, ben, non seulement la créativité a jailli, et ça a rejailli et ça continue de rejaillir dans mes autres sphères de vie. Donc aujourd'hui, ben, je m'affirme dans une discipline, l'écriture, où je me suis rendu compte que c'était vraiment une passion, quoi. Enfin, comme j'ai pu l'expliquer tout à l'heure, pour ce que j'y mets derrière, en tout cas. J'ai ouvert une page où je me suis mise après à publier mes textes. Tu parlais voilà, que je faisais du slam. Aujourd'hui, je fais du slam, je déclame mes textes. J'écris pour une presse spécialisée dans le handicap. J'anime des ateliers d'expression, d'écriture, de slam, et voilà, je transpose aussi mon écriture dans les accompagnements. Et quand je dis que ça a rejailli encore, voilà, quand je vous ai dit que j'ai voulu pousser l'écriture, ben voilà, c'est ce que je m'attelle à faire.
Et j'ai participé à un concours d'écriture en décembre 2017 qui a été lancé par les éditions Univers Slam. Chaque année, il y a 10 mots qui sont sélectionnés par l'Éducation nationale. Et en 2017, c'était 10 mois, 10 mots sur l'oralité. Et du coup, j'ai participé au concours d'écriture. C'était avec les 10 mots qui avaient été choisis. Il fallait écrire un texte là-dessus. Et du coup, ben, sur 800 textes qu'ils ont reçus, il y en a 35 qui ont été retenus. Et j'ai fait partie de ces 35 et j'ai été invitée à déclamer mon texte à Saint-Ouen. Alors là, c'était pas la même, hein, parce que sortie de Toulouse, aller à Saint-Ouen, moi je connais rien à Paris ou sa région, un univers inconnu. Donc là, voilà, j'ai pris des coachs hein, pour m'aider aussi. Donc c'était en mars dernier et ça tombait à la nuit du slam sur Toulouse. Donc cette étape-là a marqué vraiment un levier pour moi pour continuer et mettre un coup d'accélérateur ou au plancher sur l'écriture. Et quand je parlais voilà, du tableau de visualisation que j'avais fait en 2016, de trouver l'activité artistique qui me correspond. Alors, je ne sais pas si on va le voir là. En 2016, il faut savoir que je ne faisais pas du slam et que je ne m'étais pas dit que je monterais sur scène faire du slam. Alors, je ne sais pas si on le voit, mais là, on ne le voit pas très bien. Ouais. J'ai collé comment on appelle ça, un morceau de papier où il y a marqué la nuit du slam, tournoi, concert, spectacle, scène ouverte. Et pourquoi tu as collé ça alors? C'est mon inconscient qui l'a collé. Hein. Je sais pas, quand je faisais l'atelier, voilà, ce que je dis aux personnes, c'est vraiment, je les amène dans une méditation et après, c'est de tourner les pages du magazine. Et dès lors où vous en faites sûrement des tableaux de visualisation, c'est dès lors où voilà, mes yeux vont s'arrêter sur une image ou un mot, hop, je cherche pas, je déchire la page et voilà, et après j'organise mon tableau et puis donc je ne sais pas à ce moment-là pourquoi je l'ai collé la nuit du slam, mais bel et bien que ça s'est révélé, voilà. Donc ça c'est quelque chose que je voulais vous partager pour ben voilà, les tableaux de visualisation ça marche, mais aussi voilà en poussant un art ou une passion ou voilà on l'appelle comme on veut, ben ça fonctionne aussi et ça se couronne d'étapes charnières ou d'étapes qui vont venir nous porter encore plus. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des... qui fonctionne ou Sonia a simplement capté l'information de son futur qui est venu jusqu'au présent? Moi, je dirais retour vers le futur, tu sais. Peut-être. Là, on est dans la... Est-ce que c'est la physique quantique? Pour moi, le temps n'existe pas dans ma voilà. Et quand on est un peu branché et un peu connecté, on capte les informations du futur. Jusqu'au présent. Donc, c'est pour ça que moi, je ne fais pas de tableau de visualisation, mais j'entends qu'on puisse en avoir besoin. J'en faisais avant, aujourd'hui. Mais cette année, j'ai fait des vœux, hyper bien ficelés, hyper... tac, tac, tac. Oh, c'est moi qui ai écrit ça. Oh. Tu vois, on évolue, on change, c'est génial. Super. Et c'est génial que tu parles de ça, en fait, parce que j'ai participé aussi à ce concours. Ah, énorme. C'était avant que je quitte le monde de la finance, en fait. Donc, ça devait être en 2010 ou 2011. Et j'étais à Paris à ce moment-là. Et à Ivry, j'allais beaucoup j'étais dans un atelier d'écriture de slam toutes les semaines. Et on faisait des concours, enfin, je ne sais plus comment on appelait ça. Et ouais, c'était génial. À l'époque, j'étais vraiment mon truc, quoi. Voilà, et c'est ça. C'est parce que quand j'ai commencé à tomber, franchement, où je sentais que la pente, elle était là, tu vois, où j'étais en train de tomber dans le ravin, c'est l'atelier d'écriture qui m'a ouvert, enfin, je sais pas, le truc, ça a été, voilà, c'est grâce à ça que peut-être que la pente a été, ça a été voilà. Mais en tout cas, voilà. Et en tout cas, pour remonter, tu vois, quand j'ai vécu tout ça, j'écrivais énormément, mais par canalisation, hein, clairement. Et après, justement, ces textes-là, on les a mis en scène avec une artiste comédienne et je les ai joués, en fait, voilà. Oui, tu leur as donné vie aussi. Par le corps, tu vois. Ça me rappelle tout ça et ouais, j'adorais ces nuits d'islam. Ouais. Ah, mais tu vois, là, ça me donne envie d'aller chercher mon portfolio où il y a tous mes textes et... Des goûts.
Ouais, carrément. Alors, Sophie, le slam, une découverte, un état d'être qui fait que les mots sortent totalement connectés avec l'esprit du jour et la magie de la vie. C'est que chaque personne qui slame en des textes qui font une harmonie magique. Oui. Ouais, carrément. Ouais, c'est carrément. Et vous, est-ce que vous connaissez le slam alors? Est-ce que... Le tableau de visualisation, en tout cas, ou désir, oui, j'ai l'impression. Ouais. Oui. Voilà, donc c'est vrai que ça, enfin voilà, ça porte et voilà, ça aide. Ouais, carrément. Ouais. Non, mais c'est important de donner des axes en fait dans sa vie. Qu'est-ce qu'on veut, enfin, voilà, de demander en fait. Oui, pour pas que ça reste perché, et voilà, ça nous permet de le ramener dans la matière aussi quand on pose les actes, quand on les formalise. Je me permets de faire parce que j'étais beaucoup avant dans j'ai des idées. Et maintenant, je me suis donné aussi comme objectif, dès lors où j'ai une idée ou une inspiration qui arrive, de la mettre en forme, de vraiment la mettre en forme pour que ça serve le monde. Enfin, vraiment, il y a ça où je me dis, si j'ai quelque chose qui m'arrive, c'est pas que pour moi ou pour servir mon ego à moi, c'est que ça a un réel intérêt que ce soit partagé avec le monde. Donc, du coup, voilà, on te file le truc. Maintenant, à toi, t'as plus qu'à le mettre en forme, en fait. Et voilà. Une belle conscience du collectif, Sonia. Yeah. Alors, Aude qui nous dit yes, slam quand j'habitais à Paris, et oui, pour le tableau de visualisation. Aude aussi, t'en as fait du slam alors? On va remonter un groupe de slam, là. Ouais, carrément. On va faire une scène ouverte. Ouais, carrément. On va se faire ça sur Internet et puis on va vous faire un truc scène ouverte. Attends, tu sais, à un moment, là, c'était il n'y a pas longtemps, il y a 1 an, je crois. Je lisais des textes. On a une chanteuse qui a fait la soirée de Noël dans la communauté. Et puis, je m'étais fait un délire. Tu vois, pendant qu'elle chantait, je lisais ses textes, en fait. Et ça donnait super bien. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais me faire des ateliers lecture, slam sur Facebook. Et voilà. Voilà, mais ouais, enfin, mais tu sais quoi, je sens que ça va. Il fallait qu'il y ait cette rencontre. Ouais. Juste à 20 je vais faire un live sur Facebook, je vais vous slammer un texte, les gens ils vont dire mais c'est qui ça? C'est Caroline? Non. Mais voilà, une de tes passions qui revient. C'est génial, hein? Ouais. Mais du coup, voilà, est-ce que tu as envie de nous slammer un texte? Alors, bien sûr, c'est prévu. C'est prévu. Alors, il y avait quelques trucs que je voulais préciser en plus. Est-ce que c'est possible? Ouais. C'était pour voilà, cette période, enfin, cette étape qui a été un levier, justement, là, cette déclamation à Saint-Ouen. Et après, voilà, pour continuer, c'est vraiment du partage d'expérience, du partage d'expérience où, en début d'année dernière, voilà, j'avais posé comme objectif où je sentais que ça poussait de publier un écrit. Alors, il y en avait même 2 qui venaient. Et en fait, le 26 avril dernier, j'emploie la date dans son ensemble de manière volontaire. J'ai pris vraiment l'engagement de publier un recueil de poèmes. Donc, c'était un des 2 projets que j'avais. Du coup, le 26 avril, je prenais l'engagement. Et 3 mois après, jour pour jour, je cliquais sur la commande validée pour recevoir mon premier recueil. Enfin, j'en avais commandé 5. Donc, ça s'est fait le 3 mois, jour pour jour, le 26 juillet. Et après, j'ai voulu faire une soirée de lancement et pour parler de ce recueil, le présenter. Et la date qui est sortie, qui m'est venue le 26 septembre. Donc, il y a vraiment quelque chose avec le 26, mais en tout cas, les choses se sont posées dans le temps sans que j'ai à les chercher ou en faire tout un truc, des nœuds au cerveau pour voir quelle était la date la plus appropriée ou pour publier le truc. Voilà. Quand
voilà, je pense que quand ça émane du cœur ou qu'on est à sa place ou que c'est vraiment en résonance, ben voilà, ça rentre en résonance avec l'univers et après, ça s'aligne aussi. Et du coup, ben voilà, les premiers salons du livre, pareil, sont venus à moi. La soirée de lancement a été plus qu'un succès et au-delà de mes attentes. Et j'ai clôturé aussi l'année avec un gros, grand et majestueux cadeau où une personne chère à mon cœur m'a acheté le recueil. Et en fait, voilà, des textes l'ont touché, certains, et elle a voulu en offrir en acheter un deuxième pour l'offrir. Et en fait, elle l'a offert en fin d'année à un gérant d'entreprise qui a été touché par certains poèmes et qui m'a rappelé pour en faire le cadeau à ses clients de début d'année. Et c'est là aussi où voilà, s'attendre à l'inattendu dans sa vie, où je pensais pas du tout, je me disais bon, il se propagera dans mon entourage et autour, mais je pensais pas que je pourrais en retirer quelque chose une activité financière derrière. Et il m'a commandé 370 exemplaires du recueil. Et enfin, c'était vraiment inattendu. Et donc, on voit souvent lorsque la magie, et c'est ça où, ben, quand il y a une action qui est juste, qu'elle émane du cœur, ben, ça rentre en résonance avec l'univers. Et puis aussi, lorsqu'on se met en route, ben, aussi tout arrive et tout devient fluide ou tout est fluide, quoi. Donc, voilà, et en dernière étape, ben, celui qui m'avait inspiré, je l'ai vu en concert en décembre dernier, Grand Corps Malade, et je m'étais mis comme objectif, je lui remettrai mon recueil de poèmes entre ses mains. Et objectif atteint, voilà, après on verra ce qu'il en fait, mais du moins c'était déjà pour le remercier. Et c'est ça aussi, ben, je me rappelle plus le prénom, mais où tu disais aussi, voilà, faut se fixer des objectifs, des échéances. Mais voilà, pour ramener dans le concret, c'est aussi ça, quoi. Se fixer des objectifs. Voilà, donc, ben, avec du recul, alors oui, les choses arrivent, l'inspiration, etc. Mais ben, avec du recul, j'ai quand même investi sur moi pour arriver à ce résultat-là, du temps, des recherches, cette envie de pousser ça plus loin, les formations, l'argent aussi. Et ça a vraiment été tout un travail justement pour me reconnecter à mon potentiel créatif. J'entends par potentiel créatif cette capacité qu'on a tous de créer, de mettre en forme, de donner une forme à quelque chose. Et aujourd'hui, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, ben, tout ce qui m'arrive ou l'idée qui va m'arriver, ben, je vais vraiment la mettre en forme pour que ça serve le monde, en fait. Voilà, pour que ça reste pas avec Sonia et Sonia, c'est vraiment pour que ça serve. Et tu parlais tout à l'heure d'action collective. Et alors, c'est pas pour vous faire comment on appelle ça, un palmarès du truc, mais c'est vraiment pour dire que après, c'est facile, en fait. C'est dans le quotidien où ben, l'an dernier, en janvier dernier, après avoir vu L'intelligence des arbres, où on avait réussi à se réunir un dimanche pour aller voir un film à 8. Est-ce qu'on ne peut pas se réunir une fois par mois pour aller justement dans la nature et ramasser des déchets? Mais du coup, voilà, j'y ai donné une forme comme ça, en créant une opération nature. Bon, c'est quelque chose qui se fait ça a d'autres noms, mais et donc on se retrouve entre copains et ensuite, ben, dans ce groupe, les autres personnes vont y rajouter des personnes qui ont les mêmes valeurs. Donc on se retrouve pour une action pour aider la Terre, mais aussi on se retrouve entre copains, on rencontre d'autres personnes, on se reconnecte à la Terre et on passe un bon moment. Donc il y a eu ça, il y a eu un cercle de femmes que j'ai créé sous Facebook pour partager des ressources inspirantes. Il y a le recueil de poèmes, il y a une pièce de théâtre en co-création où on montera sur les planches en juillet prochain. Voilà, il y a un calendrier que j'ai créé pour 2019. Enfin, c'est vraiment à travers tout ça pour dire qu'après, quand on se reconnecte à ce potentiel créatif-là, ouais, il y a quelque chose où, pas qu'on crée à chaque instant, mais en tout cas, il y a moyen de donner forme et que ça serve le monde, quoi. Voilà. Et voilà, j'ai compris que ben voilà, si aujourd'hui il y a quelque chose qui me fait vibrer, ben je dois lui laisser la place dans ma vie et je dois lui donner
plus de place. Donc voilà, donc après on peut dire oui, mais j'ai des enfants, oui, mais j'ai ci, j'ai ça. Ben ouais, mais qu'est-ce que ça t'apportera de différent que tu n'as pas aujourd'hui si tu lui laisses la place, par exemple. Voilà. Oh, merci Sonia. Moi, je me suis voilà, un peu. Mais voilà. J'aime beaucoup ce que tu viens de dire, vraiment. Alors Sophie, coucou Sophie. Ah oui, je passe mon temps à ramasser des déchets. Ça inspire les gens, après ils font pareil. Mais c'est Ouais. ça. Ouais, ramasser les déchets, c'est cool. Oui. Mais après, bon, il n'y a pas que ramasser les déchets. Il y a aussi ceux qui produisent leur plastique marketing à gogo, ils arrêtent aussi. Ce serait pas mal dans l'idée, vous croyez pas? Mais c'est vrai, sinon, bah, on ramassait encore pendant longtemps. Enfin, tu vois, parce que j'ai un moment, il faut aussi voilà, bouger. Oui, d'autres endroits. Voilà. Alors, Sophie, il va falloir que tu nous présentes un mapping de toutes tes actions, se lâcher un bonheur et des bonheurs. Mais carrément, mais en fait, ça, c'est accessible à chacun. C'est suivre sa guidance intérieure, c'est surtout s'autoriser à être. C'est ça que j'ai entendu aussi, Sonia. Après, bon, voilà, faut aussi manager son temps et tout ça, parce que voilà, il y a une journée qui fait que 24 heures, mais ouais. Et mais Claire, samedi, chez nous, là, à table, on fait une action justement nettoyage de la zone commerciale, avec rappel de la loi de Grenelle 2 au directeur de l'hypermarché, avec information des citoyens par rapport à la consommation. En plus, c'est les soldes. Voilà, ça va être top. Et on aimerait bien que cette action elle soit dupliquée après dans chaque département. Voilà, ça serait cool. Ouais. Parce que, bon, voilà. Bon, bref, on va pas refaire la messe ici. Hein. Je pense qu'il y a énormément de choses à faire, mais les choses, elles se faire aussi concrètement et dans la formation, parce qu'il y a plein de gens qui ne sont pas du tout dans cette conscience-là, au final. C'est important. Et je pense que justement, le slam, moi, je le vois aussi comme un mouvement citoyen, dans le sens où rappeler, voilà. C'est une tribune d'expression libre, hein, au départ. Et ça, c'est super important, quoi. Enfin, tu vois, ça ouvre les consciences, et du coup, pour moi, il y a, voilà, il faut responsabiliser chacun, en fait. Ouais. Oui, Claire, super initiative. Yes, carrément. Je suis très heureuse de ça. Donc voilà. Bon, moi, j'ai hâte d'entendre ton slam. Hein. On a atelier avant le slam ou le slam d'abord? Mais alors, on a parlé voilà de soi, donc je vais vous faire un slam sur le soi, justement, ce soi sur lequel j'ai écrit. Alors, faudrait-il que je le retrouve? Donc voilà, le recueil dont je vous ai parlé tout à l'heure, voilà sa forme qu'il a pu prendre, carnet de route. Alors, le slam, eh bien, il est où ce slam? Ah! Quel est donc ce soi qui s'adresse à moi? Toi qui fais partie de moi, je te découvre après tant d'années. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de toi, car tu as le mérite d'exister. Et ça commencerait par quoi? Le jour où tu m'as montré ma destinée? Si tu avais un nom, est-ce que ce serait soi? Comment te parler, t'approcher? Il faut que je regarde en moi. C'est là où je vais te trouver. Le moi, le toi, le soi. Et si on continuait de conjuguer? Le nôtre, c'est pas moi, c'est pas toi. On s'est juste emboîté. J'y crois, j'ai la foi, j'ai les foi, parce que je t'ai retrouvé. Certains penseront que c'est la loi, d'autres parleront d'unité. Et toi, qu'est-ce que tu dirais? Moi, je sentirais que c'est ma voix. Et toi,
qu'est-ce que tu dirais? Tu résonnes en moi telle ma moitié, et ça provoque tant d'émoi que je suis omnubilée. Quel est donc ce soi qui s'est faufilé, qui s'adresse à moi et me fait vibrer? Il était une fois l'appel d'une fée, et pour cette fois que j'ai décidé d'écouter. Ah, génial. Ah, c'est beau. Merci. Merci. Et ce texte, j'ai choisi celui-là pour ce soir parce que, bon, on parle de passion, on parle de potentiel créatif. Et pour moi, c'est vraiment aussi ce qui nous permet de nous reconnecter, de reconnecter à ce soi. On l'appelle après comme on veut. Mais il y a vraiment ça où je me plais à dire que l'écriture, c'est mon média préféré par lequel mon être s'exprime. Ah, on a tous un média préféré. Bon, pour moi, c'est l'écriture. Certains, c'est la danse, d'autres, la musique. Et finalement, à chacun de retrouver son média qui nous permet de nous reconnecter à notre potentiel. Po, la terre, et en et ciel, notre potentiel, à notre moi profond, à notre soi, à notre intuition. Voilà les mots de la fin. Je suis émue. Merci, voilà. Sonia, infiniment. Et il y a Claire qui dit qu'elle a écrit un texte, qu'elle me l'envoie par mail pour un slam, c'est sur le plastique. Eh, ça oui, je vais tous les faire slammer sur ton texte, Claire. C'est génial, quoi, parce que du coup, ça va changer. Ouais, ça va être cool. Claire, ça va être... Merci beaucoup, Sonia, pour... Parce que tout à l'heure, tu sais, je t'ai dit qu'on s'est au téléphone, il y a une personne qui m'envoie un mail et je lui réponds « Oui, Sonia ». Elle me dit « Moi, c'est pas Sonia, c'est Sandra ». Bon, ça commence par la même lettre. Bon, il y a trop de gens sur Terre. J'ai perdu. Voilà, du coup, là, tu sais, je me suis dit, attends, c'est bien Sonia ou c'est Sandra? Oui, à un moment donné. Est-ce que tu veux nous parler de l'atelier de jeudi, du coup, Sonia? Oui, tout à fait. Alors, voilà, on a parlé de potentiel créatif, de passion. Ce que je vais vous proposer à travers l'atelier de jeudi, c'est de vous reconnecter à ce potentiel créatif. Ça va être un temps pour soi, avec soi, pour se reconnecter à soi, à ses dons et ses passions et les mettre au service de son être. Donc, ce sera à travers différents exercices en temps individuel et collectif. Également, il y aura des temps de centrage, de méditation guidée, où je vous accompagnerai à explorer votre intériorité, à vous relier à votre essence, donc à entendre ces messages, qu'est-ce qu'elle a à vous dire. Et voilà, vous reconnectez vraiment à votre potentiel créatif. Donc, vous vous doutez bien, il y aura sûrement de l'écriture, voilà, aussi. Voilà, des petits exercices, des questionnements aussi à des moments. Et comment, voilà, à partir de ce qui sera ressorti, à partir de ce qui aura été reconnecté, comment vous allez l'exprimer dans votre quotidien. Voilà, par quelle forme concrète vous allez lui donner. Donc, voilà un petit peu les grandes lignes de cet atelier. Donc, pour des personnes qui ont besoin d'avancer, ou pour des personnes, voilà, si vous vous sentez créative, mais vous n'arrivez pas à l'exprimer dans votre quotidien, vous êtes en transition, en quête de sens, voilà, retrouver du sens. Vous avez envie de vous connecter à l'écriture, par exemple? C'est un atelier d'écriture, en fait. Un atelier d'écriture conscient, on va dire, un peu. Alors, il n'y aura pas que de l'écriture, mais voilà, à un moment donné, il y aura un exercice d'écriture, ça c'est sûr. Peut-être deux, enfin voilà. Ça va être un panachage de différents outils que j'utilise et avec lesquels il y a des choses qui se passent. Donc visualisation, connexion, coaching, écriture, tout ça pour vous connecter à nous par la voie artistique, en fait, quelque part. Oui. Donc c'est jeudi à 20h sur Zoom. Vous avez le lien là pour vous inscrire. Vous en avez deux liens. Donc vous en avez un peu partout là. Vous remarquerez que la créativité est passée me voir ce matin. Si vous allez sur le formulaire de paiement, voilà, il a changé.
Les bons de commande ont changé ce matin. Tu vois, créativité, créativité. J'adore, en fait. Parce que tu sais jamais quand est-ce qu'elle va passer de voir Dame Créativité. Et c'est toujours un plaisir de l'accueillir, cette dame. Hein? Et apparemment, j'ai entendu aussi vendredi dernier, j'étais à un afterwork d'entrepreneuses. S'il y en a qui sont là, elles se reconnaîtront. Donc, je ne fais que transmettre ce qui a été partagé. Où on est dans l'année 3 et que c'est en lien avec la créativité et la communication. C'est ça, c'est créativité, communication. Mais je crois que c'est dans l'année, en tout cas cette année 2019, je crois que c'est dans l'année, le collectif, clairement, de toute façon, on voit bien, hein, il y a un vrai retour du collectif. Oh, c'est trop beau. Moi, j'adore, mais je jubile, je suis une vraie gamine en ce moment. Alors, tu sais, quand tu regardes les médias et tout, tu te dis, mais attends, je suis dans un autre monde, c'est pas possible. Pourtant, voilà, j'œuvre à travers les Gilets jaunes parce que c'est eux, hein, c'est le véhicule qui est là en ce moment, qui est présent. Mais c'est juste beau ce qui se passe, c'est waouh. Tu vois, il y a vraiment je sais pas, il y a deux mondes, j'en sais rien, alors je suis dans une bulle. Mais c'est ça, le collectif, mais cette conscience, quoi, concrète. Et puis ce retour, c'est aussi beaucoup les femmes, hein, on l'a vu dans d'autres pays, en Inde, je sais plus où aussi j'avais pas. Voilà. Et même ici, on le voit. Tu vois, rien que là, on s'est dit, les femmes, on se retrouve entre nous, même les hommes, ils sont là, ok, on est à votre service et tout. Bizarre. Voilà. C'est bizarre. Mais c'est tout ça, en fait. C'est vraiment ce melting pot-là. Et c'est génial parce que je pense que c'est vraiment les bons outils pour se reconnecter à soi, agir vraiment depuis l'intérieur, mais en se mettant au service de la vie, de plus grand, en fait. Donc, ça doit se connecter à son potentiel. Être libre, hein, c'est-à-dire être sans aucune attente et tout ça. Et puis, agir à travers soi, mais pour le bien commun, en fait. Pour exactement ce qui se passe, hein, ouais. Et donc, c'est l'inspiration féminine, ça aussi. C'est voilà, le masculin qui est au service de la partie féminine en nous, de la créativité. Donc, je pense que ton atelier, il est juste génial et qu'il est très, très beau. Qu'il arrive vraiment à point nommé. En tout cas, c'est génial, c'est top. C'est concret, tu vois. C'est ça que j'aime. C'est concret. Voilà, que ça s'inscrit vraiment. Donc, soyez là jeudi, donc c'est à 20h, vous vous inscrivez, vous nous rejoignez. Si elles ne peuvent pas être en direct, en replay, ça marche aussi. Ils devront, oui. Parce qu'il y a un replay après, oui. Cette partie-là, moi. Ah, non, arrive par exemple, s'ils veulent participer, mais qu'ils ne peuvent pas être là jeudi soir, ils le regarderont après, ils pourront faire les exercices, ça fonctionne. Bien sûr, ouais. Voilà. Donc, c'est ça. Ouais. Voilà. Sophie qui nous dit plusieurs mondes s'ouvrent à un autre monde, l'ouverture de tous les possibles est de plus en plus visible et ensemble. Oh, Sophie, tu vas nous faire un flan, moi toi aussi. Ah oui. Elle a fait lors de ta soirée, non? Ah, c'était une découverte, donc dans l'écoute. Et c'est vrai que moi, j'ai au départ observé aussi. Et puis après, voilà, ça se fait. Ça se fait quand c'est le moment, quoi. Ouais, c'est top. Moi, je vois bien Sophie sur une scène en train de slammer. Non, mais oui. Tant de choses à dire aussi, Sophie. C'est clair. Oui, Sophie. Impactante. Sophie. Merci vraiment à chaque personne. Hein. Merci, Caroline à toi, aussi. Sonia. Merci à chacun, chacune pour votre présence, pour la confiance que vous avez et aussi pour les échanges que vous nous avez permis. Sonia, est-ce que tu veux dire un dernier mot? On se retrouve jeudi. Au-delà de ça, voilà, chacun contribue dans son quotidien à rendre cette terre-mère plus belle. Donc voilà, avançons ensemble et ça a déjà commencé et continuons. Et, ensemble, quoi. Chris qui dit que tu es génial. Merci à chacun. Merci. Merci à chacun et à chacune d'entre vous. On était connectés. Merci.